Coucou les vierges, ici Olga avec votre Astro Tarot pour le mois de mars 2025. La partie tarot oracle vers la fin, on commence par la partie astrologique qui n'est pas facile pour vous. Vos transits sont les plus difficiles parmi tous les 12 signes. Mais attention, avec moi, ne panique pas, je donne toujours des bonnes nouvelles. Vous êtes la vedette du mois de mars, non seulement les poissons et les béliers qui fêtent leur anniversaire au mois de mars. Nous aurons tous, pas seulement vous, nous tous, l'éclipse lunaire pleine lune dans votre signe, dans 23,56 de Vierge, 24 degrés, troisième décan. 14 mars, la pleine lune, l'opposition de luminaire Soleil-Lune en conjonction avec l'axe de nos lunaires donne une éclipse et elle va affecter celles et ceux qui sont nés entre le 13 et 18 septembre, s'il vous plaît. Si vous êtes nés avant, l'éclipse ne va pas vous concerner, pas dans la même mesure que ceux nés entre les dates citées. Alors, c'est toujours une crise existentielle. Si vous fêtez votre anniversaire autour de la date de l'éclipse, ça n'arrive qu'une fois en 18 ans et demi. Et nous parlons du renouveau total de la remise à zéro des compteurs de votre vie. Dans quel domaine de la vie, ça dépend de la maison de votre thème natal dans lequel se trouve votre soleil qui reçoit la projection de l'éclipse. Il faut commander une consultation pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Toute décision prise pendant l'éclipse, entre les deux éclipses de la saison, ces conséquences, vous ne pourrez pas les changer à l'avenir. Donc, il faut faire attention, prendre soin de votre santé mentale et physique, parce que c'est la pleine lune, c'est l'apogée des tendances. L'apogée des tendances, ça fait sauter les plombs dans la maison. Bon, je vous fais peur un peu, je veux vous mettre en tonus pour que vous soyez vigilants et pour que vous vous adressiez à moi pour des conseils personnalisés, parce que chaque cas sera personnalisé, chaque thème aura un impact, subira un impact distinct, différent, n'est-ce pas? Donc, ces alignements des planètes, des luminaires en opposition avec le lunaire, met en lumière la prise de conscience profonde et des fins nécessaires, souvent liées, le plus souvent liées au thème de la maison de votre thème natal qui reçoit la projection de l'éclipse. J'en parlerai plus en détail dans la consultation si vous la commandez. Renouveau total de votre vie, renouveau, pensez à ce que vous voulez visualiser pour les prochaines 18 années et demie de votre vie. Vous avez encore des transits en plus de l'éclipse qui va lancer la restructuration. Vous avez encore des transits difficiles. Regardez, Saturne est en Poisson, le signe opposé à la Vierge. Donc, quand Saturne s'oppose au Soleil en Poisson, il met au défi l'identité et la confiance en soi. C'est l'aspect très restreignant qui met les bâtons dans les roues, apporte des épreuves, des restrictions et un besoin de maturation à travers les confrontations avec l'autorité, les autorités ou des responsabilités accrues. Ça concerne les vierges nées entre le 9 et le 19 septembre, encore une fois, pas toutes les vierges. Vous avez aussi le carré de Jupiter qui est en Gémeaux dans le signe mutable. Le carré de Jupiter à votre soleil en Vierge concernera ceux et celles, bien sûr, nés entre le 1er et le 10 septembre. Peut amplifier l'optimisme et l'ambition, mais aussi encourager les excès, la surestimation de vos capacités et une tendance à en faire trop. D'un côté, vous allez avoir envie de montrer que vous êtes du genre la reine d'Angleterre, mais le carré sous-entend 90 degrés que vous ne pouvez pas manifester satisfaire vos ambitions. Donc, il faut être modeste ici un petit peu. En même temps, garder l'estime de soi, aspect restreignant, limitant, causant des obstacles et des perturbations dans vos affaires. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Neptune, vous savez, il est en Poisson à la fin des Poissons. Donc, il est en Poisson jusqu'à la fin du mois de mars. Il rentre en Bélier le 30. Donc, les Vierges nées toute la fin. Le 20, 21, 22 septembre, vous allez encore, les derniers jours du mois, ressentir l'opposition de Neptune en Poisson à votre Soleil,
à la fin des poissons, à votre soleil à la fin de la Vierge. Hein? Soleil en Vierge. C'est toujours une crise. Les aspects des transits, les conjonctions, les carrés, les oppositions des planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, au luminaire, à la Lune, au Soleil, aussi à la Vénus, au Mars, marquent les périodes de crise existentielle. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie et encore pas avec tout le monde, parce que pas tout le monde va vivre l'opposition de Neptune à son Soleil. Cet aspect brouille l'identité et la clarté personnelle, apportant confusion, illusion ou désillusion, et demande de lâcher prise sur les attentes égoïstes pour embrasser une vision plus spirituelle. Mais encore, il faut regarder dans quelle maison de votre thème se projette cette opposition, parce qu'il y a toujours un impact psychologique et événementiel des transits, l'impact des transits. Donc, trois choses très puissantes. L'éclipse, l'opposition de luminaire, pleine lune éclipse, lunaire, Saturne en opposition à votre Soleil en Vierge, Saturne en Poisson, Neptune en opposition à votre Soleil en Vierge. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Oui, il y a Uranus en Taureau dans le signe de Terre. Il est en trigone à votre Soleil en Vierge. C'est un aspect harmonieux qui aide, qui vous aide, insuffle un vent de renouveau, favorisant l'épanouissement personnel. Vous pouvez vous épanouir personnellement facilement. C'est un trigone, un aspect qui aide. L'indépendance favorise l'indépendance et les opportunités de changement positif alignées avec votre authenticité. Cela concerne ceux et celles nés entre le 11 et 17 septembre. D'accord? Et la dernière chose, aspect mineur, Mars en Cancer, signe d'eau, vous avez le Soleil en Vierge, signe de terre, est en sextile, aspect harmonieux. Mars sextile Soleil en Vierge stimule l'action, renforce la confiance en soi et stimule l'initiative, facilitant une progression dynamique et efficace vers la réussite de vos projets. Le transit harmonieux de Mars concerne le Vierge du deuxième décan. Les amis, une consultation ne pourra pas remplacer, ça ne peut pas remplacer une consultation personnalisée, bien sûr, basée sur votre date, ville et heure de naissance. Au niveau des oracles, j'ai choisi, vous pouvez avoir l'accès à la vidéo en intégralité sur la plateforme Patreon, où je suis sous Astro Ésotérique Pro FR, le tirage complet, quelques cartes, le diable, la tempérance et le 5 de coupe. Oui, c'est une crise, mais ça va se terminer. L'éclipse, les oppositions, les deux oppositions de Saturne, celle de Saturne et de Neptune, et en plus l'éclipse lunaire, va mettre fin à des dépendances, des addictions, des situations de crise, dépendance mutuelle. Sauf que ce qui pourrait vous décevoir, que ça prendra du temps, parce que la tempérance, c'est l'ange du temps, c'est l'histoire de mettre de l'eau dans votre vin. C'est durant les 6 mois après l'éclipse, c'est pas le jour de l'éclipse que vous allez pouvoir vous libérer des dépendances et des situations qui vous rendent esclaves. Ben, c'est toujours karmique. Le conseil, parce qu'il y a la position de l'avertissement, dans mon tirage de luxe, il y a le conseil, c'est le chien et l'ours, c'est de faire confiance à un ami ou accepter un nouveau ami, une nouvelle amitié dans votre vie avec quelqu'un de plus âgé ou juste un nouvel ami qui vous aidera, qui fera tout pour vous aider dans une situation spécifique de votre vie. Une grande amitié commencera. Il faudra donner la chance, une chance à cette personne-là. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle de la triade pour chacune des 2 éclipses, et ça c'est la première éclipse, le 14 mars. Vous avez c'était pas comme ça, c'était la richesse, science et eau, émotion. Vous pouvez acquérir de la richesse, avoir l'abondance financière, émotionnelle, dans toutes ses formes, si vous combinez 2 types d'approches. En même temps, l'approche sur la science analytique, ça c'est vierge, et approche spirituelle, émotionnelle, c'est les poissons. C'est l'axe poisson-vierge sur lequel se produira cette première éclipse de la saison, le 14 mars. Donc, il faudra faire des choix, mais en même temps, réconcilier les opposés, hein, les 2 pôles de l'opposition, ce qui vous donnera l'ouverture sur l'abondance, la richesse et la prospérité. Prenez soin de vous. Hein.